Non, enfin, je veux dire, c'est relativement bien passé. Il y avait deux trucs. Alors, c'est pendant le cours de ce film là, que j'avais été contacté par Woodfall. Et comme. Alors, j'avais été dans. Le premier truc, il m'avait logé dans un hôtel qui s'appelait le French Hotel. Alors, dans leur tête, le régisseur, il devait pas avoir. Il n'avait pas dû aller voir. Et en fait, le French était pour. C'était ça parce que c'était une spécialité française. C'était en fait un hôtel de passe. Alors, C'était à Londres? À Londres, à Londres, oui. Alors, il y avait la chambre, il y avait juste la place d'un plumard et de se lever, quoi, puis remettre son pantalon. Le lit, il y avait en dessous, sur le matelas, il y avait une espèce de plastique qui faisait un bruit d'enfer quand on se couchait. Bon. Et puis le téléphone, naturellement, il n'y avait pas de téléphone dans la piole, il n'y avait pas de chiottes, il n'y avait pas rien, il fallait tout sortir. Bon. Alors, j'ai passé la première nuit là-dedans. Et alors, comme le chauffeur m'attendait je redescends, et puis quand il m'appelle, attendez, monsieur Coutard, vous avez une lettre pour vous. Merde. Je dis, comment ça se fait que je peux avoir une lettre? Alors je regarde, c'était une lettre des impôts britanniques qui me disait, vous allez travailler en Angleterre, n'oubliez pas de déclarer vos impôts. Il était déjà au courant. Bon, alors, du coup, j'aurais dit, je n'ai pas question que je loge dans ce machin. Je sais bien que la bourse, c'est une spécialité française, mais quand même pas à ce point. Alors, donc, on m'a changé de place, et je veux dire, on n'arrivait pas à trouver des hôtels, c'est toujours plein. Alors, je restais 2 jours, j'ai eu une journée, puis finalement, là, les Woodfall m'ont dit, ben, tiens, si vous voulez, vous pouvez loger dans cette fameuse rue Curzon Street, où j'ai démêlé avec les chauffeurs de taxi. En même temps, c'était un film qui était relativement agréable. Alors, il y avait toujours ces discussions qui sont toujours. Alors, il y avait toujours ces discussions-là. Je veux dire, c'est là que j'ai appris avec les. Comment on appelle ça? Les unions. Bon. Alors, il y avait un mec qui venait me chercher tous les jours. En bagnole, il avait une DS-19. Puis, il bredouillait le français. Et puis, bon, quand je m'asseyais à côté de lui, je veux dire. Et puis, bon, alors, le premier jour, il demandait comment ça allait, j'habitais où, Paris, etc. Je dis, bon. Et puis après, il a commencé, comme il venait me chercher tous les jours, il me ramenait le soir, on a commencé à parler un petit peu de technique de cinéma. Alors, au bout d'un moment, je lui ai dit, merde, c'est quand même incroyable pour un chauffeur, il me paraît quand même très au courant de tout ce qui se passe. Et en fait, c'était, comme j'avais été engagé, ils avaient été obligés d'engager un opérateur anglais. Et lui, il avait dit, bon, moi je veux bien aller chercher Coutard, plutôt que de rester à rien foutre. Et comme ça, finalement, on est devenus copains. Mais comme il était chauffeur, il n'avait pas le droit de venir sur le plateau, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas voir du tout ce que je faisais. Et finalement, on est devenus très copains. On s'échangeait tout un tas de choses. Après, on s'est échangé des films, des trucs comme ça. Après, il est parti en Australie.